Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 5 juin et on commence bien évidemment avec le dernier match du PSG pour cette saison 2022-2023. Donc c'était la réception de Clermont et de nouveau le PSG a chuté à domicile. C'est vrai que c'est une saison où le PSG a beaucoup perdu quand même à domicile. Bref, donc une défaite 3-2 pour finir cette saison qui a été très compliquée du côté de Paris. Donc Mbappé et Ramos, les deux buteurs côté Paris Saint-Germain. Donc voilà, le PSG finit sur une mauvaise note, c'est à l'image on va dire de la saison. Donc les stats de la partie, donc j'ai pas regardé le match particulièrement, je regardais en gros le multiplex avec tous les matchs, donc j'ai pas pu voir le match entièrement si le PSG était à la hauteur ou non, mais bon, après une défaite 3-2 à domicile, je pense pas que bien sûr ils étaient à la hauteur, les Parisiens surtout au vu des stats. Donc du coup le classement final de ce championnat de Ligue 1, donc le PSG, on savait déjà qu'ils étaient champions depuis le match nul obtenu du côté de Strasbourg, donc le PSG termine en tête 85 points, un point seulement de plus sur l'équipe de Lens, voilà pour vous dire que derrière ça revenait très très fort sur le PSG. Heureusement voilà que c'est enfin fini là, voilà, le titre est acquis. Donc voilà globalement la saison n'a pas été ouf. Voilà, du côté de la Ligue 1, malgré que le PSG ait quand même été premier de la première jusqu'à la dernière journée, mais bon, c'est surtout au vu des qualités de match, tout ça, là c'est pas ouf les gars, vraiment ce qu'a proposé l'équipe parisienne et surtout, comme je répète les gars, il y a le championnat, il y a aussi la Ligue des Champions, le PSG a de nouveau floppé, on va dire, cette saison. On va parler, donc lui, il n'a pas floppé comme d'habitude, il a réussi, il a fait encore une grande saison. C'est Mbappé, c'est officiel. Mbappé, 29 buts, est le meilleur buteur de cette saison 2022-2023 de Ligue 1. Et c'est la 5e saison consécutive qu'il remporte ce titre du meilleur buteur de la Ligue 1. C'est fou, donc il termine avec 2 buts d'avance sur Alexandre Lacazette, l'attaquant de Lyon. Donc félicitations bien sûr à Kylian Mbappé. Et Mbappé, il était interviewé à la fin du match. Ce que j'attends du PSG l'année prochaine, rien, je suis là juste pour jouer, j'ai encore un contrat, le club fait ce qu'il peut, je me contenterai de ce que le club fait, le reste ça ne me regarde pas. Donc concernant son futur, il reste, c'est sûr, Mbappé reste, et bonne nouvelle, parce que bien sûr le PSG a absolument besoin d'un Kylian Mbappé encore saison prochaine, parce qu'on peut voir que c'est lui à chaque fois qui marque beaucoup de buts du côté de Paris. Après l'année prochaine les gars, en 2024, moi je ne vous cache pas, je pense que Mbappé quittera l'équipe du Paris Saint-Germain, j'espère pas, mais je pense qu'il aura peut-être des envies ailleurs l'année prochaine. Bon là on aura le temps d'en reparler vu que c'est l'été prochain, mais voilà, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'il reste du côté de Paris. Tant mieux, parce qu'il est tellement important à l'équipe. Et Mbappé, il a dit le plus important, c'était l'hommage à Sergio Rico. Comme on a dit, il y a plus important que le football sur le terrain. On était déjà champion, on aurait pu perdre 22-0, ça aurait rien changé pour nous. Il fallait vraiment qu'on rende hommage à Sergio. Je pense qu'on est tous touchés. C'est une situation qui est extrêmement grave par rapport au gardien espagnol. Donc son état de santé actuellement, toujours la même chose, les gars, il est toujours hospitalisé du côté de Séville, dans un état grave toujours, Sergio Rico. Donc c'est pour ça qu'Mbappé, après son but, il est parti chercher le maillot de Sergio Rico et il a brandi tout simplement le maillot de la doublure de Donnarumma, donc Animo Sergio Rico tout simplement. Donc il y avait bien sûr une grosse émotion. Donc à l'occasion de ce PSG Clermont, toute la famille PSG s'est rassemblée pour afficher son soutien au gardien Sergio Rico. Lui envoie bien évidemment beaucoup de force. Et le club apporte son soutien à Sergio Rico, toujours hospitalisé dans un état grave, on peut dire préoccupant. Donc voilà, le magnifique tifo en mode maillot à Sergio Rico, le 16 bien sûr. Du côté du Paris Saint-Germain. Donc les joueurs avaient tous un maillot, à l'effigie bien sûr de Sergio Rico et Ramos, l'autre buteur, il y a Mbappé qui a marqué un but, mais aussi Ramos a inscrit son but à la 16e minute, 16 comme le numéro de Sergio Rico, comme un symbole tout simplement. Et Ramos les gars, avec son but et son dernier but du côté du PSG, parce que Ramos on le sait, c'est officiel, il quitte l'équipe de Paris, donc il a inscrit 6 buts du côté du PSG, pas mal quand même, n'oubliez pas qu'il joue défenseur. Donc moi je le répète les gars, j'en ai déjà parlé samedi, parce que hier j'en ai pas parlé vu que j'ai pas fait d'épisode, j'ai dit samedi, pour moi je comprends pas pourquoi le PSG n'a pas prolongé Sergio Ramos, voilà, dommage les gars, le joueur voulait prolonger, c'est le PSG qui n'a pas voulu le prolonger. Bref, toujours avec Sergio Ramos ou même les autres joueurs bien sûr, en train de célébrer bien sûr ce titre de champion de France. Ramos a reçu un petit trophée, on peut dire, par rapport à son parcours du côté du Paris Saint-Germain, 2 saisons, la même chose pour Messi aussi. Lui aussi, il a reçu un trophée par rapport à ses 2 années passées du côté du club. Ils ont pu faire une photo, les deux ensemble, avec le reste de l'équipe à la fin du match samedi soir. Et pour parler bien sûr de Messi, c'était son dernier match du côté de Paris. Donc il n'a même pas fait le tour d'honneur, Léo Messi, pour son dernier match au Parc des Princes. Il venait de nouveau d'être hué par le public parisien.
Après, je le comprends totalement, les gars, qu'il n'a pas voulu faire le tour d'honneur. Il a reçu voilà, le trophée, tout ça, mais il a été énormément encore sifflé. Donc voilà, logiquement, il n'avait pas fait le tour d'honneur pour reprendre encore des sifflets, des critiques, des insultes. Il a préféré retourner au vestiaire, voilà, logiquement. Et Lizarazu, sur les sifflets du parc à l'encontre de Léo Messi, c'est lamentable. C'est son dernier match, c'est le meilleur joueur du monde depuis 20 ans. Il fait une saison correcte, c'est incompréhensible. C'est vrai que Messi, les gars, cette saison, il termine quand même meilleur passeur du championnat de Ligue 1 avec 16 passes D. Et il a marqué aussi 16 buts. C'est vrai qu'il a fait une énorme saison comme Léo Messi, décisif sur 32 buts cette saison en Ligue 1. Mais il a été beaucoup sifflé, surtout peut-être par rapport à la Ligue des Champions où les supporters l'attendaient énormément. Donc moi je trouve ça quand même dommage, les sifflets pour Messi. C'était son dernier match. Au pire rien dire, voilà. Tu l'applaudis pas, mais le sifflet, je trouve que ça abusé. Bon, c'est comme ça les gars. Et du coup les stats entière de Messi sur les deux années qu'il a joué, 75 matchs pour 32 buts, 35 passes D. Donc il a remporté 2 Ligue 1, les 2 saisons là, et un trophée des champions remporté, c'était contre le FC Nantes en tout début de saison. Et Messi, j'ai dit, il termine comme meilleur passeur de cette saison de Ligue 1, donc on le félicite. Et il dit au revoir au PSG, il a mis un petit message, les gars, voilà. Très court, mais voilà, il a dit: je suis très heureux d'avoir pu représenter le PSG. J'ai vraiment apprécié jouer dans cette équipe et avec de si bons joueurs. Je tiens à remercier le club pour cette merveilleuse expérience. Donc voilà, c'est officiel, Messi et le PSG, c'est fini. Donc concernant son futur, il y a Chelsea, Newcastle qui sont entrés dans la course à la signature de Léo Messi. Après, il a pas mal d'offres. Il a le Barça, il a l'Inter Miami, il a aussi l'équipe de Al Hilal du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà, Messi de toute façon devrait trancher très rapidement, peut-être là dans la semaine. On connaîtra c'est quoi son futur, et bien sûr on en reparlera. Donc on parlera maintenant beaucoup moins de Messi, vu que maintenant il n'appartient plus il est toujours sous contrat du côté du PSG encore 25 jours, mais il ne jouera plus du côté de Paris du coup. C'est la fin bien sûr de ce trio, pourtant on pensait qu'ils allaient tout écraser, ce trio Mbappé, Messi, Neymar, puis en gros ça a été très très compliqué. Ils ont su rayonner 2-3 matchs ensemble en Ligue 1, mais voilà, on attendait beaucoup plus de ce trio légendaire. Et le beau message de Neymar pour Léo Messi sur Instagram: frère, ce ne s'est pas passé comme prévu, mais on a tout essayé, c'est un plaisir de partager 2 ans de plus avec toi, bonne chance pour ta nouvelle étape, et sois heureux, je t'aime. Voilà, très beau message de Neymar par rapport au départ tout simplement de Léo Messi. Et avec ce départ, le PSG, je pense que ça c'est une bonne nouvelle. Donc ils ont perdu des followers. Donc je dis, pourquoi tu dis que c'est une bonne nouvelle alors qu'ils ont perdu des followers? Parce qu'en gros c'est tous ceux, ils ont le PSG Instagram officiel, ils ont perdu plus de 1 million de followers. Parce qu'en gros, depuis l'annonce du départ de Messi, en gros, c'était plein de supporters de Léo Messi qui s'étaient abonnés au compte Instagram du PSG parce que le Messi était venu et du coup, il quitte. Voilà, vaut mieux qu'ils partent, bien sûr, vu qu'on va dire, ils soutenaient, ils s'étaient abonnés au PSG juste parce que Messi jouait. Donc, ils sont tous partis. Bon, bien sûr, le PSG regagnera des autres followers. Donc, voilà, une petite info concernant Messi. On va parler de Galtier, les gars. Lui aussi regagne directement le vestiaire. Lui aussi, il a pas fêter ça. Regardez, les Parisiens soulèvent leur trophée sans Christophe Galtier qui est quand même le coach de l'équipe. Regardez, là c'est quand Marquinhos a soulevé bien sûr le trophée de cette Ligue 1. Normalement il y a toujours le coach, on va dire, sur la photo du trophée, du titre remporté. Mais non les gars, il n'y a pas Christophe Galtier ni sur celle-là. Les gars, vous pouvez chercher, Christophe Galtier n'est pas là. Il y a tout le monde sauf lui. Il y a Luis Campos, il y a les médecins, il y a tout le monde, mais pas Christophe Galtier qui est parti directement tout simplement du côté du vestiaire. Et Galtier, à propos de son avenir, j'ai échangé avec Luis Campos dans la journée. Je crois qu'il est convenu que l'on se voit en début de semaine. Donc début de semaine, ça peut être là, aujourd'hui, lundi, mardi, j'en sais rien quel jour. Donc pour faire le bilan de cette saison et après on verra quelles sont les décisions que prendra la direction concernant Christophe Galtier. Bon, on connaît bien sûr la décision qui devrait être prise. Ça devrait être un licenciement. Et Galtier sur les sifflets l'a dit, ça ne fait jamais plaisir, mais ça fait partie du métier d'entraîneur, parce que lui aussi il a reçu pas mal de sifflets. C'est le résultat d'un tribunal médiatique. Voilà ce qu'il a pu dire Christophe Galtier. Pour le remplacer, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui et la grande offensive. Et on peut voir 2 coachs, Nagelsmann et Thierry Henry. Donc le Qatar a fait du jeune entraîneur allemand Nagelsmann, 35 ans, sa priorité pour remplacer Galtier. Animé par des principes offensifs, l'ancien coach du Bayern pourrait être accompagné de Thierry Henry au poste d'adjoint. Donc voilà, c'est ce qui se dit. Regardez, c'est l'équipe qui dit ça aujourd'hui, ce lundi 5 juin. Donc regardez, peut-être ça pourrait être un duo d'entraîneurs du côté du PSG saison prochaine. Enfin, il y aura comme un entraîneur 1 plus un adjoint. L'entraîneur 1 devrait être lui, les gars. Nagelsmann qui a été viré il y a à peu près 2 mois de la part du Bayern Munich, et son adjoint pourrait être Thierry Henry. Les deux sont
d'après l'équipe, aurait parlé ensemble, il serait OK pour être la direction, enfin l'entraîneur du PSG en gros. Donc un duo Nagelsmann-Henry sur le banc du PSG la saison prochaine, est-ce que c'est une bonne idée? Soit oui, soit non, 5000 votants. Donc pour l'instant, la plupart ont mis oui, 59%. Moi j'ai mis non, 40%. Je sais pas, voilà. Moi, j'ai toujours José Mourinho moi, en tête. C'est qu'il y a Mourinho, il y a Luis Enrique. On verra les gars, on verra. Mais bon, pour l'instant, ça peut être ça les gars. Peut-être le duo d'entraîneurs côté Paris Saint-Germain. On verra les gars. Ce qui va être décidé là dans les futurs jours. Chelsea a quitté la course pour Manuel Ugarte. Le PSG va travailler pour boucler la signature dès cette semaine. Cette semaine, les gars, pour avoir l'arrivée de Manuel Ugarte. On avait parlé il y a quelques jours. Un coup, le PSG était dessus. Après, il y avait Chelsea. Du coup, le joueur préféré du côté de Chelsea. Mais maintenant, Chelsea s'est retiré en gros du dossier. Donc maintenant, porte ouverte en gros pour le PSG. Le PSG devrait recruter ce joueur. Regardez, c'est Fabrizio Romano qui dit cette info. Donc, montant du transfert d'environ 60 millions d'euros. Après, voilà, concernant le joueur, je connais pas, les gars. Je regarde très peu l'équipe du Sporting. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On verra bien sûr s'il va déjà débarquer du côté de Paris. Concernant, bon lui tout le monde le connaît, c'est Bernardo Silva. Le PSG a déjà fait une proposition de contrat à Silva. Paris soumettra une offre à City dans les prochaines semaines. Donc après peut-être la finale de la Ligue des Champions qui vont jouer City samedi prochain contre l'Inter. Voilà, le PSG devrait passer à l'action après. Le joueur lui serait OK déjà pour changer d'air. Voilà, ça fait plus de 6 ans qu'il est du côté de City. Et voilà, il verrait d'un bon oeil tout simplement arriver du côté de Paris. On verra. Asensio au PSG c'est fait. Tiens, Marco Asensio on l'a pris hier, c'est officiel, il quitte cette équipe du Real Madrid, ce qui veut dire qu'il va arriver du côté de Paris. Donc il y a le Here We Go en plus de Fabrizio Romano. Donc voilà, ça peut être officiel aussi dans la semaine. Donc il va toucher 10 millions d'euros de salaire. Donc voilà, je trouve que c'est encore un salaire énorme pour un joueur. Voilà, un joueur qui était seulement remplaçant du côté du Real Madrid. C'est fou, bon, c'est le PSG. Là j'ai l'impression qu'ils font un petit peu les mêmes erreurs qu'avant. Ça me fait penser à Carlos Soler, à Fabien Ruiz, voilà, des joueurs qui ont touché des gros salaires qui sont arrivés du côté de Paris. J'espère qu'il ne va pas flopper comme tous ces joueurs. Voilà, ces joueurs dernièrement qui sont arrivés à Paris et qui ont floppé énormément. Le PSG est intéressé aussi par Marcus Thuram. Le club parisien négocie avec le français. Voilà, Marcus Thuram pourrait débarquer du côté de Paris. Et on finit les gars cet épisode avec la légende Zlatan Ibrahimovic. Parce que hier il a annoncé sa retraite tout simplement. Mais pas au PSG, c'est plus de 180 matchs joués pour 156 buts et 53 passes D, 4 Ligue 1 remportées, 2 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et 3 trophées des champions. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Zlatan, on lui souhaite une bonne chance pour la suite de sa carrière il va peut-être devenir entraîneur, j'en sais rien. Donc voilà, c'est fini Zlatan et le football. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment pour le prochain numéro. À demain.